conseil, si vous êtes face à des algorithmes, un algorithme qui ne marche pas ou qui a des difficultés, il vaut mieux le laisser et le reprendre à tête reposée 1 ou 2 jours après, à tête reposée, le matin. Les choses sont beaucoup plus faciles. Bon, donc, j'ai corrigé l'algorithme. Il était un peu. Mais je n'ai pas trouvé dans la littérature. Donc, je vous propose une solution. Je vous l'enverrai tout à l'heure. Donc, on aborde un nouveau chapitre qui est très, très, très intéressant, qui est en train d'exploser. Oui, je pense qu'il est en train d'exploser. Donc, avec les réseaux sociaux, les réseaux d'ordinateurs, il y a plein d'algorithmes qui sont en train de prendre. Donc, on arrive parce qu'on étudie les structures de données de type graphe. Donc, un graphe, un réseau social, c'est un graphe. Un réseau d'ordinateurs, ça peut être vu comme un graphe. En intelligence artificielle, les explorations, c'est-à-dire on essaie de trouver, par exemple, dans un jeu, on essaie de trouver toutes les combinaisons, on arrive à construire ce qu'on appelle des graphes d'exploration. Enfin bref, donc les graphes sont devenus, alors que c'était une curiosité mathématique, c'est devenu maintenant je dirais un passage incontournable. Donc on va aborder le chapitre, les graphes. Donc d'abord il y a une partie mathématique qu'on va même pas, on va juste introduire plutôt des définitions. Et ensuite on ira aux algorithmes. Vous allez voir que c'est très simple, et vous allez retrouver plein de choses déjà chefna. Donc on est toujours dans la même logique. Parce que après tout, les arbres, même s'ils sont binaires, c'est une forme, c'est un cas particulier de graphe. Donc beaucoup de choses qu'on a vues vont revenir à la surface. Voilà. Allez, c'est parti. Donc les graphes, on va définir. Donc intuitivement, un graphe, grand G, est un ensemble de sommets, reliés par des arcs. Les sommets sont représentés par des cercles numérotés et les arcs sont représentés par des flèches. Un exemple, voilà, un exemple de graphe, on a des sommets et des flèches. Par exemple, un réseau d'ordinateurs, chaque sommet, c'est un ordinateur et les flèches, c'est les liens. Dans un réseau social, chaque sommet, c'est une personne. Et les liens, les flèches, c'est les liens. Hada ami de hada, ami de hada, etc. À partir de là, on peut. Bon, alors, il y a des graphes orientés, donc où les flèches ont un sens, et il y a des graphes qui sont non orientés, où les flèches sont dans les deux directions. C'est-à-dire, par exemple. Alors, un réseau social, à votre avis, c'est un graphe orienté ou un graphe non orienté? Ouais. Ouais, je crois. Je pense orienté, non? Alors, si 8, par exemple, est l'ami de 9. Oui. Est-ce que c'est dans les deux directions ou la direction ami 2? Les deux directions. Dans les deux directions. Donc, c'est un graphe non orienté. Non orienté. Voilà. Par contre, un graphe orienté, par exemple, ça peut être des ronds-points, et ça, c'est des routes. Donc, la route. Le rond-point 2, le carrefour 2, le 4, le 2, le 15, mais dans l'autre sens, c'est un sens interdit. Donc, une carte géographique avec des routes, c'est plutôt un graphe qui est orienté. Ça va? OK. Donc, un graphe peut représenter, par exemple, un réseau routier, un réseau de transport aérien, un réseau informatique, etc. Allez, je connais Jana. Très bien. Mathématiquement, donc, définition. Mathématiquement, les sommets forment un ensemble S. Bon, S, S0, S1, Sn-1. Ici, les sommets sont numérotés de 0 à n-1. Et n est le nombre de sommets du graphe. De plus, chaque arc est un couple IJ de sommets, ce qui signifie que l'arc se trouve entre le sommet SI et le sommet SJ. Un graphe est finalement formé de l'ensemble des sommets et d'arcs. Bon, dans la terminologie anglophone, généralement, G, en parenthèse, N, E. Nodes and edges. Donc, un graphe,
c'est un ensemble de sommets, de nœuds et de edges pour les arcs. Bon, c'est-à-dire la notation anglo-saxonne. Les Français, mais il y en a beaucoup qui utilisent les nœuds et les arcs. Beaucoup utilisent les sommets et les arcs, donc S et A. Bon, c'est bien de connaître toutes les notations. Donc, souvent dans la littérature francophone, c'est beau tenir NE bon, pour les nodes and edges. Donc, il existe deux types de graphes. Les graphes orientés, donc où les couples qui constituent les arcs sont orientés. Par exemple, s'il peut y avoir un sommet, un arc EJ, du sommet SI vers le sommet SJ, alors il n'y a pas d'arc JI. D'accord? Donc, ça se passe dans une direction. Un sommet SJ, tel qu'il existe un arc EJ, est appelé successeur. Là, pour les graphes orientés. Donc, ici, pour les graphes orientés, l'arc part de 4 vers 2, donc on parle d'arc 4, couple 4,2. Le 2 s'appelle le successeur de 4. Par contre, dans un graphe non orienté, on parle de voisins. Le 9 a de deux voisins. Ce n'est pas des successeurs, ce sont 7 et 8. 8 a pour voisin, 7, 9 et 0. OK? Ah, monsieur. Oui? كنا في لي نون اورينتي لي فوازان هما اللي ليين هذيك الصومي ولا Exact, oui. و اورينتي اللي يكون جاي منه لاك هذاك هو لو سكسيسور زعما لو 4 هو لو سكسيسور تاع 2 لا شوف لا فلاش رايحه من 4 vers le 2 دونك هذا هو لو سكسيسور هو اللي يجي من بعد تسمى لو 2 Le 2, c'est le successeur de 4. Ah, c'est bon, Voilà. c'est clair. Le 4, c'est le successeur de 6. Pour l'arc 6-4. Oui. Donc, on parle de voisins et on parle de successeurs. Chemin dans un graphe. Un chemin dans un graphe est une suite de sommets tels que deux nœuds consécutifs sont liés par un arc. Donc, par exemple, on peut avoir un chemin. Alors, un chemin, c'est une suite de nœuds. Enfin, une suite d'arcs, en réalité. C'est la suite. Alors, chauffe-eau. 4, 2, 1, 3, 5. Alors, voilà, 4. 4, 2, 1, 3, 5. Donc, on voit le chemin Hadra. C'est une succession d'arcs pouvant être représentés par une suite qui représente tous les nœuds. C'est un chemin. Par contre, la suite 4, 2, 3, 5, alors si on voit 4, 2, 3, entre 2 et 3, il n'y a pas d'arc. Donc, ça n'est pas un chemin, car il n'y a pas d'arc entre 2 vers 3. Donc, en d'autres termes, un chemin, c'est une suite de sommets tel qu'il y ait un arc entre chaque couple à l'intérieur, chaque voisin, qu'il y ait un arc pour chaque A allant de 1 à K. C'est-à-dire de 0 pour chaque A allant de 0. Donc, là, 0 à K, pour être plus précis. OK? Donc, un chemin, c'est une succession de nœuds de telle manière que entre chaque couple, qui sont les uns à côté des autres, chacun là, il y a un arc. Ici, entre 4 et 2, il y a un arc. Entre 1 et 3, il y a un arc. Entre 3 et 5, il y a un arc. Voilà la définition d'un chemin. Donc, pour les graphes qui sont non orientés, tout simplement graphes, pour les graphes orientés, généralement, il y a les digraphes. Digraphes, directed graph, en anglais. Les arcs qui sont directs, qui sont orientés. Ou directed, ça veut dire bon, il y a une direction. Voilà. Alors, soit deux sommets S et T. Dans un graphe G, un chemin de G de S à T est un chemin dont G est le premier sommet et S et T est le dernier. Dans le premier sommet est le sommet S et dans le dernier sommet est sommet. Voilà. Et le
Voilà, le dernier sommet est le sommet T. Bon, une autre façon de représenter un graphe, c'est de dire, un chemin, pardon, c'est de dire le couple de départ et le couple d'arrivée. Donc, le chemin qui va de 2 vers 1, vers 3, vers 5, on peut dire que c'est un chemin de 2 vers 5. Allez, on peut le sommet S, c'est S et T. Alors aussi, c'est la terminaison anglo-saxonne, c'est source and target, c'est-à-dire le départ et la fin. Ici, Oui. s'il y a 2 5, est-ce que vous pouvez ترجع le slide تاع هذا s'il y a 2 5 par exemple le 1 عنده ان لينك واحد اخر مع 5 لا هنا قدام كيقولوا لي شومان 2 5 اسك الاول اللي يروح 2 3 5 ولا 2 1 5. Bon, là, dans ce cas de figure, soit quand il y a une ambiguïté, par exemple le chemin 2-5, mais quand il y a une ambiguïté, on met tous les nœuds. Alors, tu as le chemin 2, 1, 3, 5, ou avec 2, 1, 5. Tu précises, là, tu mets comme ça. Tu mets la suite, tu mets toute la suite. Quand il y a une ambiguïté. Quand il n'y a pas d'ambiguïté, tu mets uniquement la source et la fin. La source et le target. Donc, c'est une façon de représenter les nœuds, les graphes. Donc, pour représenter les chemins. Bon, il y a d'autres définitions. On va les introduire au fur et à mesure. Au lieu de mettre toutes les définitions à la fois, je préfère. Donc, on a introduit la définition d'un graphe. On a défini un chemin. D'accord, on verra ensuite. Il y a aussi d'autres définitions qu'on va introduire au fur et à mesure pour que ce soit plus digeste. Donc, une première question à se poser, comment représenter un graphe comme structure de données? Bien sûr, on peut représenter sous forme d'enregistrement, c'est-à-dire à chaque nœud, on va voir comment on peut représenter ça sous forme de liste. Donc, on peut avoir la liste de tous les nœuds. Et ensuite, pour chaque nœud, on a la liste par exemple, quand c'est un graphe orienté, on a la liste des arcs. Et donc, par exemple, pour le nœud 4, on a un arc qui part. Donc, on met l'extrémité, donc le successeur terme. Dans un graphe non orienté, par exemple, pour le nœud 3, on a 3 arcs. Donc, on va mettre la liste des arcs, c'est-à-dire qu'on va mettre dans chaque arc, qu'est-ce qu'on va représenter? Le voisin. Donc, etc. Donc, mais la façon la plus simple, on va commencer par voir la façon la plus simple, et ensuite on ira vers les structures dynamiques. C'est ce qu'on appelle une matrice d'adjacence. On souhaite définir une structure de données pour représenter un graphe. On considère les sommets. Nous allons, l'ensemble des sommets, nous allons représenter une matrice de taille n fois n. N fois n, où n est le nombre de graphes, de nœuds, qu'est-ce que je raconte? De sommets plutôt. Bon. Alors, l'élément A et J, donc on a ici, regardez, on a les sommets 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on met les sommets 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on les met aussi 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, l'ensemble des lignes, les lignes et les colonnes sont égales. Le nombre de lignes et de colonnes sont égaux. Et chaque élément d'une ligne ou d'une colonne correspond à un sommet. Maintenant, comment est-ce que la matrice va être remplie? L'élément A et J vaut 1 s'il y a un arc IJ du sommet SI vers le sommet SJ. Voilà. Alors ici, si on prend le sommet 0. Alors 0, je connais le successeur Tau. C'est 4. Alors regardez, 0. Est-ce qu'il y a un nœud avec... Alors on part de la ligne vers la colonne. Est-ce qu'il y a un nœud, un arc vers 0? Non. Est-ce qu'il y a un arc vers 1? Non. Vers 2? Non. Vers 3? Oui. Vers 4. Donc 0 a un seul successeur, c'est le 4. Et donc tous les nœuds toutes les lignes égales à 0, sauf celui-là. Allez, on continue. Si on prend le nœud 1, voilà. Bon, j'utilise toujours la notation anglo-saxonne. Bon, je prends le sommet 1. Qu'est-ce qu'il a comme
comme successeur, lui-même, un arc réflexif, et puis 3. Donc, 1, regardez, vers 0, il n'y a rien, vers 1, oui, entre 1, donc il y a le premier arc, il est là. Ensuite, il n'y a plus rien jusqu'au nœud 3. Effectivement, donc entre 1 et 3, il y a un arc, et donc ici, on retrouve le 1. Donc, voilà. La matrice représente à chaque fois les arcs allant du nœud I vers le nœud, du sommet I vers le sommet J. Le sommet I étant les lignes, l'indice ligne, et le sommet J étant l'indice colonne. C'est ce que voilà, c'est ce qu'il dit. Sommet A et J. S'il y a un arc IJ du sommet SI vers le sommet SJ. Et alors, et sinon, A et J vaut 0. S'il n'y a pas d'arc, alors la matrice vaut 0. Est-ce que c'est clair? C'est pas compliqué. Au contraire, c'est très facile. Donc, avec la matrice, les choses sont hyper simples. C'est pas très compliqué. Au contraire, c'est une représentation très facile à mettre en œuvre et les algorithmes sont faciles à voir. Alors, maintenant, je veux parcourir les graphes, un graphe. Vous voulez, dans une carte, vous voulez parcourir la carte, vous les chemins, vous voulez, dans un réseau d'ordinateurs, vous faites un ping, avec ping, camel, etc. Donc, un routage, peu importe, essentiel, vous voulez parcourir un graphe. Donc, il y a donc, le parcours de graphe permet de visiter les sommets du graphe à partir d'un sommet de départ en suivant les arcs du graphe. Les sommets visités sont les sommets qui sont accessibles à partir du sommet de départ par un chemin dans le graphe. Donc, lorsqu'on va parcourir un graphe, tous les nœuds qu'on va atteindre sont des nœuds pour lesquels il existe un chemin du nœud de départ. Donc, il va falloir démarrer quelque part vers ce nœud. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a une technique qui revient souvent, c'est-à-dire lors du parcours d'un graphe, on marque les sommets avec une étiquette 0 ou 1 pour indiquer que les sommets ont été déjà visités. Cela évite de passer plusieurs fois par le même sommet. Et on assure que le programme se termine, sinon on boucle éternellement. Donc, lorsqu'on visite un graphe en parcours, donc par exemple, regardez, on va visiter 4, 2, et puis on peut revenir à 0. Donc là, c'est un problème de bouclage, ou là, par exemple, ici, ou là, ici, encore plus simple. Pour les algorithmes de parcours, ça, c'est un piège. On commence par 0, on va vers 4, vers 2, ensuite on revient vers 0, et ensuite vers 4, vers 2, et on peut boucler éternellement là-dedans. Donc, on utilise une technique de marquage. Donc, par exemple, on commence par 0 et on le marque. Il est mis à 1. Ensuite, 4, 2. Mais 2, on trouve 0 et 1. Mais 0 est déjà marqué, c'est-à-dire qu'il est visité. Donc, on ne l'explore pas. Et on va plutôt vers 1. 1, on le marque. Donc, regardez, on ne va pas boucler ici, puisque de 1, on ne va pas aller vers 1, puisqu'il est déjà marqué, il a été déjà visité. De 1, on ira vers 3, et 3, on ira vers 4. 4, on ne revient pas vers 3, donc, parce que 3 est déjà visité. Et à partir de 4, on revient vers 0 et on s'arrête. Donc, on a pu visiter tous les sommets de ce graphe. Par contre, on n'a pas pris, là, on n'a pas suivi toutes les flèches. Certaines flèches, on les a évitées. Bien sûr, on est parti, mais on a trouvé que le nœud était exploré, donc, et on est revenu. Donc, on peut dire qu'on a visité tout le graphe, c'est-à-dire tous les sommets et tous les arcs. Donc, il y a une façon de voir. Comme on peut s'arrêter là, mais on peut dire que pratiquement, on a pris cet arc, on est arrivé là, à ce nœud, on a trouvé qu'il était visité et on a fait une marche arrière. Ce qui fait qu'on a pu visiter tous les nœuds, y compris les arcs. Donc, le parcours permet de visiter les sommets du graphe
il faut commencer quelque part, à partir d'un sommet de départ, et en suivant tous les arcs, tous. Les sommets visités sont les sommets qui sont accessibles à partir du sommet de départ par un chemin dans le graphe. Donc, tous les nœuds qu'on peut atteindre sont des nœuds pour lesquels il existe un chemin. On va voir par la suite qu'il y a certains graphes où, en partant d'un point de départ, on ne peut pas atteindre tous les nœuds. Donc, il y a tous les sommets. Certains sommets sont un peu isolés. On va voir, il y a plein d'algorithmes là-dessus, comment trouver les sommets, les composantes d'un graphe, etc. Donc, lors du parcours d'un graphe, voilà, on utilise le parcours en profondeur. Bon, on verra par la suite. Donc, technique de marquage pour éviter de boucler éternellement dans un sommet. Très bien. Bon, alors on y va. À partir de cette technique de marquage, on peut définir ce qu'on appelle une profondeur. Alors, la profondeur, c'est plutôt dans les arbres, mais bon, la profondeur, on peut établir une forme de profondeur. C'est-à-dire, on commence tous les sommets à zéro, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas visités, et à chaque fois qu'on avance d'un cran, on peut dire qu'on a avancé d'un degré de profondeur. Allez, on va voir comment que ça s'implémente en pratique. Le parcours en profondeur permet, en utilisant une pile, allez, on retrouve les éléments, de parcourir tous les sommets d'un graphe, à partir d'un sommet de départ D, du plus proche au plus éloigné. Donc là aussi, on trouve qu'il y a deux façons de parcourir, d'explorer, de visiter un graphe, soit en profondeur, soit en largeur. Alors, pour le cas de la profondeur, donc le principe est le suivant. Lorsqu'on visite un sommet, on insère ses voisins non encore insérés, marqués à 0, dans une pile. Et on les marque à 1. On dépile les sommets lorsqu'on les visite. On itère ce processus tant que la pile est non vide. À mesure qu'on insère les sommets dans la pile, on les marque pour ne pas les insérer deux fois. Avec le principe. Et avec l'algorithme, c'est le même algorithme que les arbres. Donc, on initialise notre pile. Bon, allez, ça, c'est une version non récursive. Donc, là, il existe une version récursive, on va la voir, mais qui n'a pas besoin de pile, puisqu'on utilise la pile système du processeur. Donc, on initialise la pile à vide, on marque tous les sommets à 0, et enfin, on marque le sommet D, le sommet de départ, à 1. Ensuite, on empile D, donc le nœud de départ. Tant que P est non vide, faire dépiler un sommet de V pour chaque voisin. Donc, c'est un graphe non orienté. Pour chaque voisin de S de V, si S est marqué à 0, alors marquez S à 1, empilez S. Fin de ci, fait, et puis fait, et fin. Donc, la boucle, celle-là, c'est celle pour alors, il y en a dépiler un sommet V. C'est pour. À part, regardez, ici, c'est la pile. Là, on prend un élément. Et ici, cette boucle, jusque-là, c'est le traitement de tous les voisins de V. D'accord? On prend un sommet. Ensuite, on va voir tout son voisinage, tous ses voisins, et on va les marquer, et les mettre dans la pile. Et les explorer progressivement. Au bout d'un certain moment, lorsque la pile est vide, ça veut dire qu'on a visité normalement tous les sommets du graphe. C'est-à-dire tous, ils viennent à un certain moment, une seule fois. On ne va pas itérer 1 million de fois. OK, allez, on va voir. Donc, on va utiliser l'algorithme pour notre graphe. Attendez, je vais le voir. J'ai le graphe. Donc, on va commencer par un graphe orienté. Ensuite, on ira vers un graphe non orienté. Attendez, je vais ramener un graphe. Voilà, plus simple. Allez. On va vers l'algorithme. Voilà, et je fais ma bonne vieille technique pour avoir. Très bien. Donc, on va considérer le sommet de départ, c'est le sommet 1.
هكذا وسط تحبوا ناخذ واحد اخر on peut prendre un autre. On peut essayer d'autres. معليش on termine. Alors نبدا. On va prendre un. Alors là, on a insérer P dans la pile. Alors, on dit la pile, non. Attendez. Insérer, voilà, je vais insérer. Empiler. Alors, voilà, ici. Je vais mettre la pile. Donc, dire alors, dire égal ou quelque chose. Alors, je vais mettre un crochet, allez. Voilà. On va dire 1. Alors, insérer, alors, initialiser la pile, voilà, marquer tous les sommets à 0, ça y est. Marquer le sommet de départ de D à 1. Donc, là, on le marque à 1. Je vais la couleur. Voilà. On l'a marqué, donc, on a marqué à 1. Donc, P, donc, on met donc, la pile de 1 avec. Est-ce que pile est vide? Non. On rentre, donc, on va dépiler V. Donc, maintenant, la pile, elle contient plus rien. Pour l'instant. Ensuite, dépiler un sommet, ça y est. Donc, que V, quelle est sa valeur? Dépiler un sommet V de P. V. 1. Bravo. Ah, ça va coûter. Ensuite, pour chaque voisin, c'est chez voisin, parce que pour chaque successeur, S de V, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voilà le successeur de 1. Le 3. Le 3. Allez, le 3. Est-ce qu'il est marqué? Non, non, il est blanc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le marquer. On va le marquer. Et on va l'empiler. Nous dirons la pile. 3. OK? Pardon. Voilà. Fait, on revient à la boucle. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que 1, il a d'autres successeurs? D'autres successeurs? Non, mais très bien. Donc, on sort de la boucle. Tant que P, est-ce que P est vide? Non, parce que qu'un 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dépiler le sommet. Donc, on va dépiler le P. Donc, la pile, elle est vide maintenant. Dépiler V. Donc, V égale à 3 pour l'instant. Pour chaque voisin, donc pour chaque successeur de V, de 3, je connais le successeur. C'est ça. 5. Est-ce qu'il est marqué? Non. Alors, marqué. Donc, on va le marquer. D'accord. Empiler, on dirait dans la pile. 5. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres sommets? Non. On sort. Ah non, non, si. 3. Non, 3, il a un seul successeur, 5. Donc, on va sortir et on va revenir tant que. Est-ce que la pile est vide? Non. Maintenant, on va dépiler V. Donc, on va dépiler V vaut 5. Si le 5, le 6. Pardon? Le 6, pardon, 5. Il y a 2 successeurs. Non, on va dépiler 5. Il a 2 successeurs. Ouais. Maintenant, 5, il a 2 successeurs. 3, il avait un seul successeur. Oui, je sais. Le 5, maintenant, oui, pardon. Maintenant, j'ai la question. Je pense que من ديبيلي شحال تستيو لو 6 اسك ثاني. Non, tu dépiles l'élément que tu vas explorer. Maintenant, par exemple, on vient de dépiler 5. Donc, avec 5, quels sont les successeurs? En tout cas, on va s'intéresser. Je peux marquer, je ne peux pas marquer. Mais la pile, il est sûr, parce que je peux mettre des roues dans la pile, puis le marque à 1. Tous ceux qui sont dans la pile sont marqués. Oui. Très bien. Alors, 5, il a 2 successeurs. Un 2, 3 ou un 2, 6. Alors, Nardo 3, est-ce qu'il est marqué? Oui. Oui, donc c'est pas la peine. On ne le prend pas. Ensuite, on prend celui-ci. 6, est-ce qu'il est marqué? Non. Oui. Alors, marqué. Maintenant, on va le marquer. On le marque et on l'empile. Et ainsi de suite. Donc, normalement, on a 6, 4, 3, 2. Et une fois, quand on arrive à 2,
on trouvera que 1 est marqué, et on trouvera que 6 est marqué, et donc on s'arrête. Est-ce que vous avez compris l'algorithme? Oui. سما لو كاداري اللي هو فين وصلوا الصومي ما عندوش وين يروح. C'est ça, il est bloqué. Oui. À ce moment-là, il sort de là. Donc, il n'y a plus de succès et vite. Alors, on va sortir. On sort et à la fin. Donc, cet algorithme, il est utilisé un peu partout pour trouver tous les chemins, pour vérifier certaines propriétés du graphe et surtout pour trouver des chemins. Voilà, on va voir qu'on peut trouver plusieurs chemins, parcourir des chemins, trouver le chemin le plus court, le plus long, etc. Ensuite, il y a plein d'algorithmes que vous connaissez, que vous utilisez. Par exemple, lorsque vous utilisez Google Maps, ben c'est des algorithmes de routage, avec un nombre de routage, qui trouvent le meilleur chemin, etc. De manière qu'on utilise. Donc, mais à la base, on a ce genre de représentation. Est-ce que c'est l'algorithme? Oui, monsieur. Très, très bien. Est-ce que c'est pas difficile? Maintenant, alors DFS et BFS, c'est les mêmes algorithmes que pour les arbres. Donc, c'est quasiment la même chose. OK? Ensuite, on retrouve l'algorithme BFS. L'algorithme BFS est le même. Alors, normalement, je fais l'algorithme. C'est le même, sauf que, quelle est la différence? Une file au lieu. Très bien, bravo. Donc, BFS, une file au lieu d'une pile. C'est le même algorithme. On remplace donc le mot pile par le mot file et le mot enfilé au lieu d'empiler. Aussi simple que ça. Donc, c'est le même algorithme. D'ailleurs, on va faire des exemples là-dessus. Monsieur. Oui. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on veut dire par marquer, genre. Marquer, c'est mettre à 1. C'est-à-dire, bon, c'est un flag. Allez, pourquoi marquer? Parce que si tu ne fais pas ça, tu risques de tourner éternellement. Par exemple, avec tu pars du nœud 1. Tu vas vers le nœud 3. Le successeur, tu as le nœud 3, c'est le nœud 5. Alors, le nœud 5. Mais le successeur, tu as le nœud 5. C'est le nœud 6 et le nœud 3. Donc, si tu prends à nouveau le nœud 3, en bas de le nœud 3, le successeur, c'est le 5. En bas de le 5, tu risques. Donc, oui, on reprend. Oui. Tu vas boucler éternellement. Donc, il faut, c'est-à-dire, avec mise à 1, flag, c'est un flag, visite. C'est-à-dire, à chaque fois que tu mets à 1, c'est-à-dire, tu dis, j'ai déjà visité cet endroit. Bon, j'en profite pour vous raconter une histoire. Bon, si, c'est une histoire qu'on racontait quand on était petit. Donc, c'est quelqu'un qui est, je sais pas, bon, ça remonte trop loin, je ne me rappelle plus de l'histoire, mais je sais une chose, c'est-à-dire, incertainement, le personnage principal jetait des cailloux blancs derrière lui. Donc, voilà, le méchant voulait les perdre, il était dans la forêt, donc, lui, il avait pris des pierres blanches, et à chaque fois, il mettait une pierre. Donc, quand ils ont été abandonnés, ils ont été abandonnés avec ses frères et sœurs. Je pense que c'est هذوك اللي راح توصل على الشكل بهذوك اللي مصطفى tu dis plus fort s'il te plaît. Je pense قلت لك هانسل اند جريت اللي لعبتها البارح. Voilà, ici c'est un petit la même chose. À chaque fois, alors par exemple ici on visite, hop, on marque. Hada on l'a visité, on le marque. Hada on l'a visité, on marque. C'est-à-dire on laisse des petites pierres derrière nous. En bas, donc, certainement, si on veut revenir en arrière, on peut suivre les. Mais donc, on peut savoir si on est revenu. Par exemple, si tu trouves la pierre, tu sais que tu es déjà passé par là. Donc, ce n'est pas la peine de revenir. Est-ce que l'histoire a dit ça va rajouter quelque chose? Non, même pas. Je pense que c'est ça. Bon, c'est ça le principe. C'est-à-dire on laisse déjà des traces derrière nous. Pour pouvoir. Donc, c'est pas la peine de revenir. Il y a une histoire comme ça, après la Terre est dans un labyrinthe. Enfin, bref. L'idée, c'est de laisser des traces derrière soi pour pouvoir savoir si on est déjà passé par là ou pas. Si on est déjà passé, c'est pas la peine de revenir.
Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je connais la question. Oui, monsieur. Sur. Oui, elle a marqué. Oui, j'ai bien compris. Alors, dans la littérature anglo-saxonne, on appelle ça visited. Même is visited. Donc là, c'est peut-être. Alors là, par exemple, je connais la musique. هذه مصطفى خدمتك على بالي انت تحب لا ميوزيك بزاف. ماشي نحبها بصح ما نديرهاش في الكور ندير كيما خلاص ما نعرفكش ديجا. Ça fait combien de temps que tu es 3 ans, donc voilà. Beaucoup de... Mais ça s'est amélioré, parce que tu avais des sonneries bizarres. Regarde, ça. En fait, monsieur, c'était moi. Avant, c'était où? Une page, c'est. non. Je voulais vous montrer, monsieur, c'est pour parcourir le graphe. On fait tout ça. C'est ça. On veut parcourir tout le graphe. Par exemple, on veut compter le nombre de nœuds, on veut compter le nombre d'arcs, on veut vérifier certaines propriétés. Par exemple, quelle est la propriété? Bon, on va voir d'autres propriétés. La connectivité, est-ce que, par exemple, tous les nœuds sont reliés? Est-ce qu'il n'y a pas des îles, des nœuds isolés, des choses comme ça? Il y a plein d'algorithmes à base de parcours. Donc, on parcourt tout le sommet, on chauffe à la fin. Est-ce qu'on a tout le monde ou là, non, il en manque? Donc, alors, le parcours des chemins, trouver le meilleur chemin, c'est à base des parcours. OK? Donc, ensuite, on va rentrer dans les détails. Vous allez voir les algorithmes, à quoi sert le parcours pour trouver des choses dans le graphe. OK? Oui, très bien. Donc, par exemple, vous cherchez, pour l'instant, les sommets, c'est des numéros, mais on peut mettre de l'information, par exemple, le nom, dans un réseau social. Hada, c'est Mohamed, Hada Ali, Hada Saïda, etc. Peut-être, est-ce que Ali, il est quelque part? Donc, tu as un point de départ et tu vas parcourir tout le nœud, tout le réseau, et à la recherche de cette personne. Donc, il faut que tu parcours tout ce que tu peux attendre à partir d'un nœud. Alors, regardez, regardez, je fais ça, le parcours. 1, 3, hop, ensuite on va vers 2 et on s'arrête. Alors, regardez l'animation inverse. Hop, on revient en arrière. On peut revenir dans un sens ou bien dans l'autre. OK. Alors, je vais vous montrer. C'est une introduction. Je vais vous montrer quelque chose sur lequel on va travailler. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui c'est un environnement de programmation. Que je dise pas de bêtises. Allez, on va regarder. Donc, je vais lancer Adblock. Bon, c'est un petit code que j'ai bricolé avec à la va-vite. Donc, si vous avez mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Alors, listen files. Donc, ça s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, graph. Voilà. Graph.h. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, au chefna, tout à l'heure, on avait vu. Voilà, celui qu'on a vu. Alors, ici, alors je vais ouvrir un open, ouvrir un graphe. Ce n'est pas ce graphe sur lequel je travaille actuellement. Voilà, avec le graphe. Bon, oubliez les numéros. Ensuite, on va les voir. Donc, si j'exécute cet algorithme, donc, chauffe au graphe, où je fais voilà, donc c'est une bibliothèque qui include graph, voilà l'instruction. Où je fais donc cette bibliothèque vous permet de lire des graphes. C'est la lecture de la matrice et d'écrire des algorithmes. Alors, avec l'algorithme, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Empiler
Alors, un asymétro initial. Bon, j'aurais dû appeler départ ou l'initial. Marque visite. Donc, je l'ai marqué. While not pile dépiler C. Bon, on a printf, bon, on peut enlever. Ça. Allez, on peut enlever. On va mettre en commentaire. Il ne sert à rien pour l'instant. Ensuite, regardez pour chaque successeur. Donc, c'est une instruction qui est définie dans le graphe. Là aussi, ça ne sert à rien. If visit égale à 0, empilé, donc s'il n'a pas été marqué, sinon marque visite. On a fait, donc le fait est à la première boucle, et le fait de le fait et le deuxième fait à la pile. Est-ce que vous reconnaissez l'algorithme? Ah, pardon. Voilà, c'est du C. Est-ce que vous reconnaissez l'algorithme? Oui. Alors, maintenant, c'est programmable. Donc, je vais l'exécuter. Alors, j'ai mis printf هنا. À chaque fois que je dépile un nœud, je l'imprime pour voir dans quel ordre je traite les nœuds. Donc, je mets le graphe. Donc, on démarre à 0. Et on va faire l'exécution. Allez. Ah oui. Là, il faut donner le nom du graphe. Alors, attendez. Chaque fichier, donc comme un chaque fichier chaque graphe a un nom. Attendez, je vais vérifier rapidement. Et graphe. Alors, Osmo, il me semble que c'est celui-là, G2. Ah, là, G2. Donc, c'est G2. Ah, là, c'est G2. Donc, je relance et je mets G2.text. G2, c'est deux graphes 2. Voilà les nœuds, comment il les a explorés. Alors, je mets le graphe. Alors, là, 0. On va dire 1. Ah non, pardon. 0, 3. Il est parti dans cette direction. Alors, mais 0, il y a 1, 2 et 3. Donc, il les a empilés. 1 d'abord, 2 d'abord, 3. Ensuite, lorsqu'il dépile, il dépile le dernier, c'est le 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Très bien, il a dépilé le 3. Dans le 3, je rends les successeurs. 3, je rends les successeurs. 5, 6, 7. Là, ah oui, 5, pardon. 5, 6, 7. Donc, il les empile dans cet ordre. 5, 6, 7. Donc, il va prendre, quand il va dépiler, lequel il va prendre? Le dernier, le 7. Donc, on a 0, ensuite 3, ensuite 7. 7, il a un successeur 6, mais 6, il est marqué. Donc, il ne le prend pas. Donc, il va dépiler 6. 6, il n'a pas de successeur. Il dépile. Ensuite, il va dépiler lequel? 5. 5. Bravo. 5. 5. Les successeurs Tao, le successeur Tao, c'est 9. Donc, il l'empile avec 9. En bas d'un 9, il dépile. Il prend le successeur de 9, c'est 10. 9, 10, peut-être 12. Bon, voilà. Lorsqu'il arrive à 12, ça y est, il n'y a plus rien. Donc, ensuite, on peut. Attendez, je vais encore mettre un peu de place. 12. Donc, ensuite, il va reculer. Il va reculer normalement. Je pense qu'il va reculer. Ensuite, normalement, le 12, c'est 2. Voilà, il va reculer. Hop, jusque-là. Ensuite, il va prendre le successeur. Les 3. Donc, c'est 2. 2. Alors, 5. 5, il a été marqué. Donc, il ne le prend pas. Il va prendre la direction vers le 1. Le 1, 11. Très bien. 1, 4. En bas d'un 11. Voilà, parce qu'entre 8 et 11, il empile d'abord 8, ensuite 11. Donc, il prend le dernier 11. 11, il reste 12. Il est marqué. Il recule. 8. C'est bon, on ne peut plus partir. Il s'arrête. OK? Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vous envoie tout ça. Donc, comme le graphe, G2.text. Comme DFS
itératif ou la bibliothèque graph. Donc, je vais vous demander d'écrire DFS récursif. Comme petit projet, exactement, pas un petit exercice à faire, DFS récursif. Est-ce que ça va? C'est pas difficile. Je vous envoie, vous aurez tous les éléments. Allez, on va voir maintenant l'exploration en largeur. Donc, Recent Files, BFS. Voilà, BFS. Ah, voilà, BFS. Non, je l'ai programmé. Même chose, donc ici, le programme principal avec. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous allez lire le nom du graphe. Donc, c'est le texte. Le graphe est stocké sous un texte. C'est la matrice. Bon, à quoi ça ressemble, G2.text? Alors, G2.text avec. Donc, au début, il y a deux lignes. La première ligne contient le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et ensuite, c'est une matrice d'adjacence. Quand il y a un arc, on met 1, c'est-à-dire plus grand que 0. 1 ou la 2 ou la 4. Quand il n'y a pas d'arc, on met 0. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Donc, l'instruction, cette instruction, lire graphe, vous lui donnez le nom, elle va lire le graphe, elle va remplir la matrice. Ensuite, BFS, vous l'appelez, on appelle la fonction BFS avec le nœud initial. Le nœud initial, il est défini ici, le graphe, où est-ce qu'il contient? Il contient le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Bon, je l'ai écrit rapidement. Avec la fameuse matrice, la matrice d'adjacence, j'aurais dû lui donner un autre nom. Le nombre de visites, c'est un vecteur. Ici, on a une file et une pile. Donc, c'est une file et une pile très simple. C'est deux vecteurs avec pour la pile, une tête de pile, et pour la file, une tête de file et une queue de file. Ici, on a défini des fonctions. Alors, visite, marque visite, c'est par rapport au vecteur. Donc, vous pouvez essayer de voir comment c'est fait. Si vous avez des questions, pour lui. Pour la gestion des piles et des fils, j'ai écrit des fonctions hyper simples. Il y en a juste le strict minimum, pourvu que ça marche. Et voilà, lire graphe avec la fonction. Donc, scanf, nombre de lignes, nombre de colonnes, etc. On va lire, etc. Donc, vous pouvez les voir. Et puis, on a toutes les initialisations. Ah oui, et on a le nœud, normalement, le nœud initial. J'ai défini initial. Normalement, c'est mieux départ. Bon, initial, je l'ai initialisé à 0. Donc, une fois qu'on lit la matrice, voilà, c'est tout. Et on lit la matrice et on initialise les compteurs, des choses comme ça, les nombres de visites à 0, nombre de valeurs. Écrire, c'est la même chose. Donc, on peut écrire la matrice. Vous pouvez utiliser ces fonctions. Attendez. Donc, DFS, lire graphe, on va faire écrire matrice. Allez. Alors, on donne le nom, G2.text. Alors, et vous avez la matrice. Bon, le résultat est à BFS. Donc, on va y aller, on va voir ce que c'est que BFS. Allez, là, on peut l'enlever. On y va. Alors, je donne G2. On se met tout G2 parce que j'ai fait le premier graphe simple, vous avez le deuxième. Voilà le résultat. Maintenant, je vais afficher le graphe pour qu'on puisse suivre au fur et à mesure le graphe, comment il évolue. Donc, on commence à 0. 0, on va enfiler 1, 2 et 3. Alors, il va commencer par quoi? La tête de fil. Donc, il va prendre le premier, parce que c'est lui qui a été enfilé. Donc, on a 0, 1. Donc, il va traiter le 1. Ensuite, il va traiter. Donc, ça y est. Donc, quand il trouve 1, il va mettre ses successeurs. C'est 4. Ben, il va prendre 2. Regardez, après 1, il va 2. Il va mettre son successeur, c'est 5. Ensuite, il va revenir, il va prendre 3. Et il va mettre ses successeurs. 5, déjà Caïn. Donc, il va mettre 6 et 7.
Donc, après 3, normalement, on va 4. 4. 4, on va mettre les successeurs terreau 8 et 11, et ensuite on défile, et on va vers 5. On met les successeurs terreau, c'est 9, et on défile, et on va vers 6 et 7. Allez, 6 et 7. Après 7, on va vers 8, qui est le successeur de 4. 8, il n'a pas de successeur, on sort. Donc, normalement, 5, après, alors 8, 11. 11, tiens, pourquoi? Ah oui, 4, parce qu'un de 8, ensuite 11. 11, ensuite, 11, on met son successeur, c'est 12. On va complètement, normalement, maintenant, le 5, c'est beau, le 9. On met pas le 12, monsieur. On va 12, le 9. Ah oui, le 9, on enfile le 10, le 11, c'est beau, 12, on défile le successeur de 9, c'est 10, et on s'arrête. Mais vous pouvez vérifier, comme essayez d'imprimer, par exemple, à chaque fois. Comment suivre l'algorithme? Bon, d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui? pouvez-vous répéter juste avec la matrice Voilà. qui fait il y a le graphe? La matrice, comment elle est liée? D'accord. Bon, ce que on va faire, on va refaire l'algorithme en ayant on va écrire la file. Donc, pour le graphe, alors je vais l'imprimer. Bon, on peut l'imprimer avec le graphe. Je garde et je lance. G2. Texte. Regarde. Alors, j'imprime, oui, et le graphe. Du sommet 0, où est-ce que tu peux aller? Tu peux aller vers 1, vers 2 et vers 3, uniquement. Alors, du sommet 0, du départ maintenant, tu peux aller vers le sommet 1, le 2 et le 3. Et tous les autres sont à 0. 0, 0, 0, 0, 0. OK? Pour le sommet, alors 1, tu peux aller que vers le 4. Alors, 1, 0, 0, 0, 0. Qui est le 4? Regarde. Il y a, bon, pour l'instant, supérieur à 0. Donc, il y a une valeur supérieure à 0. Donc, ça veut dire qu'il y a un arc. Et tous les autres, regarde, 0, 0, 0, 0, 0, jusqu'à la fin. Si on prend le nœud 2, il est relié uniquement au nœud 5. Alors, le nœud 2, tu regardes 0, 0, 0, 0, 0. Qui est le nœud 5? Regarde, et une valeur. Et tous les autres sont à 0. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, monsieur, merci. Donc, elle dit à la matrice d'adjacence. Monsieur, tu m'as le parcours. Pardon? Oui? Tu m'as le parcours. Une pile, c'est du dernier au premier. Et côté par côté, il fait tout un parcours, on va dire, l'alpha, etc. Ou une file, c'est point par point. Alors, regarde, si on prend. J'ai effacé. Je ne comprends pas. J'ai effacé le. Si on prend si on prend le graphe, chauffe. En profondeur, par exemple, il empile 1, 2, 3. Il prend le dernier, 3. Donc, regarde, on a l'impression que 3, il y aura le 6, il recule, il va être 3, il y aura le 5. C'est-à-dire, exactement, il fait ça, 0, 3, 5, 9, 10, 12. On a l'impression qu'il va en profondeur, c'est-à-dire il essaie de toucher le fond le plus tôt possible. Donc, par exemple, à un certain moment, il avait fait 0, 3, 5, 9, 10. Par contre, en largeur, en largeur, il y a 0. Il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3, il y a les successeurs. 4, 5, 6 et 7. On va le dernier. 4. Il y a les successeurs. On a l'impression qu'on avance par niveau. D'accord? 0, 1, 2, 3. En bas, le niveau suivant, c'est par exemple 7, 6, 5 et 4. Ensuite, et ainsi de suite. Est-ce que... C'est clair, oui. Merci. Sûr. Très bien. Donc, on va en utilisant une file et on va voir la beauté de la chose. Donc, si je viens là. Donc, je vais maintenant, donc, pendant l'exploration, maintenir une file. Alors, on dira
Est-ce que je peux maintenir une file là? Non. Oui, attends. Ah bah tiens, on va le mettre ici. Allez, je lance. Donc j'enlève l'écriture. Et je relance. Donc G2. Voilà ce qu'on obtient. J'affiche le graphe. Donc d'abord, Roi, il met. Attends, est-ce que je peux avoir stylo? Un stylo. Donc d'abord, Roi, il va mettre 0 la file. Couleur blanche. Donc on va mettre 0 dans la file. Bon, tools, et le stylo, la couleur. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, là, j'ai 0 au départ. Ensuite, donc si je prends l'algorithme, hein, tant que fil n'est pas vide, ensuite, on fait défiler, on enlève 0, la file, et qu'est-ce qu'on met? On met les successeurs de 0. Alors là, on est dans la boucle, regarde. On a défilé le Tana. Pour chaque successeur, S de C, c'est méthode C par current. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? S'il n'est pas visité, enfiler. Donc, ici, le successeur de 0, c'est 1, 2 et 3. On enfile 1, 2 et 3. Alors, ensuite, on revient ici, on défile, donc on va défiler un barré. Nardo 1, quel est son successeur? C'est 4. Est-ce qu'il est 4? Il a un seul successeur. Donc on sort de cette boucle et on sort de cette boucle. Et on va défiler 2. 2, qu'est-ce qu'il a comme successeur? Il a 5. Donc on va enfiler 5. 5, c'est le seul successeur. C'est bien, on sort, on revient. On sort de la boucle et on revient. On va défiler 3. 3, combien il a successeur avec 3? 1, 2, 5, 6, 7. 5, donc on va l'écrire. 5, déjà, Caïn, ce n'est pas la peine, parce qu'il a été très mal. Donc, c'est 2, 6 et 7. Et ainsi de suite. Donc, parce qu'on trouve un nœud, on va enfiler tous ses successeurs. Et on défile progressivement. Alors, ce qui fait que, comme ça, on a l'impression que, avec le premier niveau, ensuite, on va faire 1, 2 et 3, c'est le deuxième niveau. Ensuite, on va faire 6, 7, 5 et 4. C'est le troisième niveau. 4. Et ensuite, on va faire 8, 9, 11. Le quatrième et le cinquième niveau. 9, 11. Et ensuite, on aura 10 et 12. Alors, il va avancer progressivement. Donc, je fais l'exécution, regardez. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 9, 12 et 10. Donc, là, on sent le 8, le 11. Le 11, le 9. Regardez, parce que le 4, on va vers le 8 et le 11. Donc, qui est le 8? Le suivant, le 11. Le 9, ce n'est pas le successeur de 4. C'est pour ça que les numéros, au début, ça a l'air très bien. Donc, tout dépend aussi de la topologie. Donc, le 8, le 11. Mais le 11, il va vers le 9, le successeur de 4, de 5, pardon. 4, le successeur, c'est le 11, et le 5, le successeur, c'est 9. On va d'un 9 vers le 12, parce que le 11, successeur de 0. Ensuite, le 10, parce que c'est le successeur de 9, avec, dans l'ensemble. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vous envoie tout ça. Inch'Allah, vous avez le temps d'essayer d'exécuter. Je vous envoie donc de DFS itératif ou BFS. Essayez d'imprimer, par exemple, comment vous pouvez explorer ces graphes. Non, don't save. Par exemple, à chaque... Oui. Est-ce que c'est la dernière séance que les vacances? La dernière séquence, oui.
تسمى لي فاكونس هذه لا سومون. Bien sûr. La semaine prochaine, on est en vacances. واه Donc, دابا ce que je vous propose, c'est, par exemple, vous pouvez explorer l'ENA. À chaque fois qu'il enfile l'ENA, par exemple, pour chaque successeur, imprimer les successeurs l'ENA. Bon, NS, ça doit être le تنحيوه. Bon, je vous expliquerai plus tard quand je vais utiliser, c'est une application. Pour chaque successeur, S. Donc, tout le monde imprimer S. Pour pouvoir, vous pouvez dérouler, voir l'algorithme, comment il fonctionne. Voilà, grosso modo. Et je vous demande d'écrire donc d'écrire la version récursive de DFS pour la rentrée. Vous avez 2 semaines pour vous amuser. Je vous conseille d'utiliser les programmes et vous pouvez même introduire votre propre graphe. Par exemple, avec le graphe que nous avons fait le cours, est-ce que vous pouvez le faire 2 graphes, essayez de les créer et envoyez-moi. Le premier qui le fait, vous m'envoyez. نديروا لا ماتريس La matrice TAO. Et vérifier DFS et DFS bien. Ça va? Tenez, bon, je vous envoie aussi la dernière version de l'algorithme qu'on a vu la dernière séance. Je l'ai reprise ce matin à tête reposée. Là, donc je vous l'envoie pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Magda? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce Est-ce que pouvez-vous تبعث لنا le PDF تاع حدوث اليوم؟ Bien sûr, c'est normal. Donc, نبعثهم لكم. وثاني, si vous avez des difficultés, بعثوا لي دي ايميل. انا شوف انا نخدم مع les L1 ومعاكم. Les L1 كل يوم دي ايميل. Monsieur, j'ai pas compris ça. يبعثوا لي les exercices. هذا l'exercice ما عرفتش نديرو. فهمني انتوما rien, aucun contact. ما فهمت والو يعني فيكم. Bon, mais je respecte votre façon de travailler, bien que j'ai des doutes sur son efficacité. Mais donc, n'hésitez pas. Comme je vous ai donné un job à faire. Si vous avez des difficultés, je n'arrive pas, je n'ai pas trouvé, pourquoi vous avez fait ça? Il y a qu'on discute par email. Je réponds à tous les mails. Il y a une ferme à lire. Agda? D'accord, monsieur. Donc, s'il y a une difficulté, un souci, vous m'écrivez et on discute. On peut faire même une réunion pour les vacances, la habito. Si vous avez des choses à discuter, on peut se rencontrer. Ça fait au moins semaine, la première semaine de Yahshouya, ou la habito, deuxième semaine. OK? Bon, avant de partir, comme la sonnerie de Mustafa, l'année faite. Non, la première année. La sonnerie de ta téléphone, c'était quoi? Mustafa, Mustafa, tu es là ou es-tu parti déjà? J'ai pas entendu. Est-ce que je dis à tout le monde la sonnerie, qu'est-ce que tu avais comme sonnerie téléphone TAC l'année passée? C'est pas la peine. Bon, s'il n'a rien dit, ça veut dire qu'il ne veut pas que je dise. Bon, je ne dirai pas la sonnerie. Il avait une sonnerie très particulière. Mais bon, ça a changé cette année, alhamdoulilah, il y a eu une évolution. Très bien, pas de questions. On arrête. Bonnes vacances et à bientôt à tous. Merci, monsieur. Bonnes vacances, Allez, monsieur. au revoir. Salut.
C'est bon, normalement. Si peu